Sébastien Coé, ancien animateur phare de Énergie, reviendra sur les ondes dans la matinale d'Europe 2, fin avril 2025. Il est mis en examen pour viol et agression sexuelle sur 4 femmes, dont 3 étaient mineures au moment des faits. Retournement de situation. Mardi 15 avril 2025, Europe 2 a publié un communiqué de presse annonçant le retour de Sébastien Coé sur ses ondes. Dès le lundi 28 avril, il y présentera la matinale de la station radio de 7h à 11h. Sébastien Coé n'avait pas travaillé à la radio depuis qu'il avait été écarté de Énergie en novembre 2023, alors qu'une enquête préliminaire pour viol sur mineurs de plus de 15 ans et viol avait été ouverte. Aujourd'hui, il fait au total l'objet de 5 plaintes et a été mis en examen en mai 2024 pour viol et agression sexuelle sur 4 femmes, dont 3 étaient mineures au moment des faits. Présumé innocent, Sébastien Coé nie toute agression. S'il avait poursuivi Énergie en justice en janvier 2024 afin de revenir à l'antenne, l'animateur radio n'avait pas obtenu gain de cause. En juillet 2024, la Cour d'appel de Paris l'avait autorisé à exercer une activité professionnelle à la radio ou à la télévision, dès lors qu'il n'y a pas de public. Sébastien Coé arrive sur Europe 2, dont les audiences sont au plus bas. Europe 2 a recruté cette ancienne star de la radio quelques jours après le départ précipité de Benjamin Castaldi, ancien présentateur de sa matinale le 10 avril dernier. La radio souffre actuellement de très mauvaises audiences, puisque selon les scores de la période janvier à mars 2025 publiés par Médiamétrie mardi 15 avril 2025, elle compte 828 000 auditeurs quotidiens. Le pire résultat de son histoire. La matinale de Benjamin Castaldi, elle, rassemblait 96 000 personnes chaque matin, un piètre score. Sébastien Coé avait déjà officié au sein d'Europe 2, actuellement membre du groupe Lagardère, qui est contrôlé majoritairement par le milliardaire Vincent Bolloré. L'ancien présentateur de Énergie avait en effet occupé la fonction de directeur de l'antenne, puis animateur sur Europe 2, de 2000 à 2004. Coïncidence ou petite attention de la part de la station radio, il prendra sa place dans le studio d'enregistrement le 28 avril, jour de son anniversaire, et fêtera ses 53 ans. Il est toujours placé sous contrôle judiciaire, avec notamment l'obligation de verser un cautionnement de 100 000 € et de suivre des soins, précisent nos confrères du Parisien.